Pluie intense au sud, refroidissement majeur sur l'ensemble du pays. Neige en montagne qui descend progressivement vers les plaines. Voilà ce qui nous attend dans les jours à venir. Le contraste météorologique que nous vivons actuellement sur le territoire français est particulièrement marqué. Et je le sais parce que les conditions varient de manière spectaculaire d'une région à l'autre. En Bretagne, la pluie tombe depuis plusieurs jours avec des cumuls qui commencent à devenir préoccupants. Dans le Var, des alertes oranges pour inondations ont été émises ce matin. Pendant ce temps, le Jura enregistre moins 12 degrés avec un ressenti encore plus glacial à cause du vent. Nice profite de 15 degrés sous un ciel relativement clément. Cette situation va radicalement changer. Et pour comprendre pourquoi, il faut examiner ce qui se passe actuellement au-dessus de l'Atlantique. Une dépression particulièrement active se trouve à environ 400 km à l'ouest de la Bretagne. Ce système dépressionnaire transporte une masse d'air doux et extrêmement humide en provenance des subtropiques. La pression atmosphérique dans le cœur de cette dépression est tombée à 965 hectopascales. C'est une valeur significativement basse pour notre latitude. En même temps, une masse d'air arctique descend de Scandinavie vers l'Europe centrale. Les températures au cœur de cette masse d'air peuvent atteindre moins 25 degrés en altitude. Cette configuration, avec de l'air très doux à l'ouest et de l'air glacial à l'est, va créer une zone de conflit météorologique majeure sur la France dans les prochaines 48 à 72 heures. Regardons d'abord ce qui se passe en ce moment même. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Les températures oscillent entre 10 et 13 degrés, soit 5 à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Cette douceur accompagne de pluie continue. En Bretagne, certaines stations ont enregistré plus de 50 mm depuis 48 heures. Le sol est saturé. Les cours d'eau sont en hausse. Le Var et l'arc méditerranéen subissent des précipitations intenses. Les cumuls peuvent dépasser 100 mm localement en 24 heures. C'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. L'air doux et humide de la Méditerranée rencontre les reliefs, se soulève, se condense et produit des pluies diluviennes. Vigicru surveille de près plusieurs bassins versants dans cette région. En remontant vers le centre du pays, les conditions sont plus calmes mais mornes. Lyon et ses environs affichent 8 degrés avec un ciel uniformément gris. C'est le type de temps qui déprime. Pas de pluie significative, pas de soleil, juste du gris. Cette période de calme plat se termine dans les prochains jours quand le système atlantique progressera vers l'est. L'Île-de-France vit un hiver particulièrement fade. Températures autour de 9 degrés. Quelques averses éparses. Rien de vraiment hivernal. Beaucoup d'entre vous attendent de la neige. Vous n'avez pas connu des épisodes neigeux significatifs depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration a du potentiel pour changer la donne, mais j'y reviendrai plus tard car les incertitudes restent importantes. Dans l'Est, c'est une toute autre histoire. Le Jura a vu les températures chuter à moins 12 degrés ce matin. L'Alsace et la Lorraine connaissent également un froid vif avec des températures négatives et un vent glacial. C'est avant-garde de la masse d'air arctique qui stationne actuellement sur l'Allemagne et la Pologne. Les Vosges ont reçu de la pluie ce matin, mais au moment où j'enregistre, plusieurs secteurs signalent que cette pluie se transforme déjà en neige. C'est dire la rapidité avec laquelle la transition opère. Les Alpes bénéficiaient d'un temps relativement ensoleillé ce matin. Les stations de ski profitent de bonnes conditions avec de la neige fraîche tombée ces derniers jours. Mais l'activité intensifie. Des chutes de neige sont en cours sur les massifs du nord des Alpes et ça va s'étendre progressivement vers le sud dans les heures qui viennent. Maintenant, examinons les modèles météorologiques et ce qu'ils nous disent pour les prochains jours. Le modèle Arpège de Météo France et le modèle ECMWF sont en bon accord sur la tendance générale. Le système dépressionnaire atlantique va progresser vers l'est samedi et dimanche. En même temps, l'air froid continue de s'infiltrer par le nord-est. La zone de confrontation entre ces deux masses d'air va balayer le pays d'ouest en est. Le modèle Aromé, qui offre une résolution plus fine, montre des détails intéressants sur la répartition des précipitations et la limite pluie-neige. Cette limite va fluctuer considérablement selon les secteurs et les moments de la journée. C'est ce qui rend la prévision particulièrement délicate pour certaines régions. Le modèle GFS américain est légèrement plus rapide dans la progression du système, mais la différence est que de quelques heures. Tous les modèles accordent sur l'intensité du refroidissement qui va suivre le passage du système actif. Parlons maintenant région par région, en commençant par l'ouest et en progressant vers l'est, et regardons ce qui va se passer dans les prochains jours.
La Bretagne continue de recevoir de la pluie samedi. Les cumuls peuvent encore atteindre 20 à 30 mm supplémentaires. Avec ce qui est déjà tombé, certaines zones vont approcher les 100 mm sur une semaine. Les sols sont gorgés d'eau. Attention aux petites cours d'eau qui peuvent déborder rapidement. Les températures restent douces samedi, autour de 10 degrés. Le changement arrive dimanche. Le vent bascule au nord-ouest. Les températures commencent à chuter. Lundi, vous serez à 5 degrés en journée. Mardi et mercredi, les températures peinent à dépasser 3 degrés. Les nuits seront négatives, autour de -2 à -3 degrés. Un changement radical par rapport à la douceur actuelle. La Normandie et les Hauts-de-France suivent un scénario similaire. Pluie samedi, avec des cumuls de 15 à 25 mm. Refroidissement dimanche. La question qui se pose ici concerne la possibilité de neige. Le timing est délicat. Si le refroidissement arrive un peu plus tôt que prévu, les précipitations de dimanche matin pourraient tomber sous forme de neige jusqu'en plaine. Si le refroidissement est légèrement retardé, ce sera de la pluie qui se transformera progressivement en neige en journée. La confiance est moyenne sur ce point précis. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de lundi, les températures seront suffisamment basses pour que toute précipitation tombe sous forme de neige, même en plaine. Mais les précipitations seront alors moins abondantes, sous forme d'averses éparses plutôt que continues. Les pays de la Loire et le centre Val-de-Loire ont eu un hiver calme jusqu'ici. Température autour de 8 à 10 degrés ces dernières semaines. Ciel souvent gris. Quelques averses sans conséquence. Cette période tranquille se termine. Samedi, les pluies gagnent ces régions. Cumul de 20 à 40 mm, localement plus en Vendée et sur le littoral atlantique. Le refroidissement arrive dimanche après-midi. La limite pluie-neige descend progressivement. En fin de journée dimanche, et dans la nuit de dimanche à lundi, la neige peut faire son apparition, dès à bord sur les reliefs modérés, puis potentiellement jusqu'en plaine. Les quantités restent incertaines. On parle de quelques centimètres possibles, peut-être 5 à 10 cm sur les hauteurs. Lundi et mardi, température maximale autour de 2 à 4 degrés. Minimale négative. L'Île-de-France mérite une attention particulière parce que le potentiel neigeux existe, mais les incertitudes sont importantes. Samedi, temps encore relativement calme avec quelques averses. Températures autour de 9 degrés. Dimanche, les précipitations s'intensifient. C'est là que ça devient intéressant. Si l'air froid arrive au bon moment, ces précipitations pourraient tomber sous forme de neige dimanche après-midi et soir. Le modèle Aromé suggère que c'est possible. Le modèle ECM Boluef est plus prudent. La différence tient à quelques heures et à 1 ou 2 degrés. Voici ce que je peux dire avec confiance. Il y aura des précipitations dimanche. Le refroidissement est certain. La question est à quelle heure exactement la température descendra TL sous le seuil critique. Si c'est dimanche après-midi, Paris et la région parisienne pourraient voir quelques centimètres de neige. Si c'est dimanche soir ou nuit, ce sera trop tard. Les précipitations auront déjà cessé en grande partie. Je ne vais rien promettre. Ce que je peux dire, est que le potentiel existe. Surveillez les mises à jour samedi soir. Météo France affinera sa prévision à mesure que l'échéance se rapproche. Le Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne est déjà dans l'air froid. Les températures actuelles sont négatives. Le refroidissement supplémentaire sera moins spectaculaire ici qu'à l'ouest, mais le froid va se renforcer. Samedi, température maximale autour de 0 à 2 degrés. Dimanche, on ne dépasse pas 0 degré en journée. Des averses de neige sont attendues samedi et dimanche, avec des cumuls modérés, de l'ordre de 5 à 10 cm en plaine, 15 à 25 cm sur les Vosges. Le vent accentue le ressenti de froid. Avec le vent du nord le ressenti peut descendre à -10 voire -15 degrés. C'est un froid piquant qui saisit dès qu'on met le nez dehors. La Bourgogne-Franche-Comté se trouve dans une zone de transition. Le Jura est déjà dans le froid vif. Le reste de la région va basculer dimanche. Samedi, les précipitations arrivent par l'ouest. Pluie d'abord, se transformant progressivement en neige à mesure que l'air froid s'infiltre. Dimanche, toute la région est concernée par la neige. Cumul significatif attendu, surtout sur les reliefs. 20 à 40 cm sur le Jura et le Morvan. En plaine, 15 à 20 cm sont possibles localement. Températures en chute, -2 à +1 degré dimanche, -4 à -1 degré lundi. Le froid s'installe durablement. Auvergne-Rhône-Alpes connaît une situation contrastée selon l'altitude et l'exposition. Lyon et la vallée du Rhône ont des conditions calmes actuellement. Températures autour de 8 degrés, ciel gris. Samedi, les précipitations approchent. Dimanche, elles deviennent significatives. La limite pluie-neige se situe initialement vers 800 à 1000 mètres. Elle descend progressivement dimanche après-midi et soir. En fin de journée, la neige peut tomber jusqu'à 300 à 400 mètres, voire ponctuellement plus bas dans certaines vallées bien exposées au nord.
Lyon pourrait voir un mélange pluie-neige en soirée, avec une possibilité de tenue au sol limitée. Les massifs alpins reçoivent des quantités importantes, 30 à 60 cm au-dessus de 1500 mètres, localement plus près des crêtes. Excellente nouvelle pour les stations de ski qui vont bénéficier de cette recharge. Le massif central suit un scénario similaire, pluie se transformant en neige dimanche, avec des cumuls conséquents en altitude. La Nouvelle-Aquitaine, du Limousin jusqu'au Pays Basque, est actuellement dans la douceur. Biarritz a profité d'un temps agréable ces derniers jours. Températures autour de 13 à 15 degrés. Ciel parfois dégagé. Cette douceur contraste fortement avec ce qui arrive. Samedi, le temps se gâte. Les pluies deviennent continues et parfois intenses. Le golfe de Gascogne génère des cumuls importants, 40 à 60 mm possibles, localement jusqu'à 80 mm sur les reliefs exposés. Attention aux cours d'eau qui vont réagir rapidement. Dimanche, le refroidissement arrive mais reste relatif dans le sud de la région. Températures en baisse mais restant positives, 6 à 9 degrés. Plus au nord, vers le Limousin et la Dordogne, la limite pluie-neige descend vers 500 à 600 mètres dimanche soir. Lundi, toute la région bascule dans le froid, 3 à 6 degrés en journée. L'Occitanie et l'arc méditerranéen subissent actuellement des épisodes pluvieux intenses. Le Var a déjà reçu des cumuls très élevés. Cette situation va persister samedi. Les pluies restent soutenues sur tout l'arc méditerranéen. Cumul supplémentaire de 50 à 100 mm possibles, localement plus dans les Cévennes et sur les contreforts des Pyrénées-Orientales. C est un épisode cévenol classique mais intense. Vigicruise maintient sa surveillance. Certains cours d'eau sont déjà en vigilance orange. Dimanche, les précipitations commencent à faiblir sur le Languedoc-Roussillon. Le refroidissement arrive mais reste modéré près de la côte, 8 à 10 degrés. En remontant vers le massif central, la neige fait son apparition au-dessus de 600 à 800 mètres dimanche. Les Pyrénées reçoivent des quantités importantes de neige, 40 à 80 cm au-dessus de 1800 mètres. Lundi et mardi, le temps se calme mais le froid s'installe. Températures en baisse de 5 à 8 degrés par rapport à la douceur actuelle. Provence, Alpes-Côte d'Azur vit actuellement des conditions perturbées. Nice à 15 degrés mais le ciel est chargé. Les pluies sont présentes, parfois fortes. Samedi, l'épisode pluvieux se poursuit. Les cumuls continuent de s'accumuler. 50 à 80 mm supplémentaires possibles sur les reliefs arrière-pays. Attention au ruissellement et aux cours de haut côtier qui peuvent déborder rapidement. Le Mistral commence à souffler samedi soir dans la vallée du Rhône, annonçant l'arrivée de l'air froid. Dimanche, les précipitations faiblissent progressivement. Le Mistral se renforce. Rafales à 60 à 80 km/h dans le couloir rhodanien, localement jusqu'à 100 km/h. Températures en chute sur aile intérieure, 5 à 8 degrés. Le littoral reste un peu plus doux, 9 à 12 degrés grâce à l'influence maritime. La neige tombe abondamment sur les Alpes du Sud au-dessus de 1200 mètres dimanche, descendant vers 800 mètres lundi. Les stations de ski des Alpes du Sud bénéficient pleinement de cet épisode. Lundi et mardi, temps plus sec mais froid avec le Mistral qui persiste. La Corse connaît également des précipitations importantes samedi. L'île est sous l'influence de vents de sud-est qui apportent de l'humidité. Cumul de 40 à 60 mm sur les versants zais. Dimanche, les précipitations diminuent. Le vent bascule au nord-ouest. Températures en baisse, 10 à 13 degrés sur les côtes, plus frais dans l'intérieur et en montagne. La neige tombe au-dessus de 1000 mètres avec des cumuls de 20 à 40 cm. Parlons maintenant du vent, car c'est un élément important de cette situation. Samedi, les vents restent modérés sur la majeure partie du pays, de secteur sud-ouest, soufflant à 30 à 50 km/h avec quelques rafales à 60 km/h sur les côtes exposées. Dimanche, ça change. Le vent bascule au nord-ouest puis au nord. Les rafales s'intensifient. On attend 60 à 80 km/h sur une large moitié nord. Sur les côtes de la Manche et en Bretagne, les rafales peuvent atteindre 90 à 100 km/h. Ce ne sont pas des valeurs exceptionnelles, mais combinées au froid et éventuellement à la neige, elles vont rendre les conditions désagréables, voire difficiles. Le Mistral souffle fort dans la vallée du Rhône dimanche et lundi. Rafale à 70 à 100 km/h. La tramontane est également active sur le Languedoc-Roussillon avec des rafales similaires. Lundi et mardi, le vent se maintient de secteur nord à nord et sur la majeure partie du pays. Les rafales restent sensibles, 50 à 70 km/h. Ce vent de nord accentue considérablement la sensation de froid. Avec des températures autour de 0 à 2 degrés et un vent à 50 km/h, le ressenti peut descendre à -5 voire -8 degrés. Après cette séquence active, que se passe-t-il ensuite ?
Mercredi et jeudi, la situation se stabilise. Les précipitations deviennent éparses, le vent faiblit progressivement, mais le froid persiste. Les températures maximales restent comprises entre 0 et 5 degrés sur la majeure partie du pays. Les minimales sont négatives presque partout, -2 à -6 degrés en plaine, plus froid encore dans les vallées et sur les plateaux. C est un froid sec, avec souvent un ciel bien dégagé la nuit, ce qui favorise le rayonnement et accentue encore la chute des températures. Cette configuration froide devrait persister au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Les modèles à longue échéance suggèrent un maintien de l'air froid sur l'Europe occidentale jusqu'autour du 25 janvier. Aucun redout significatif N est envisagé à court terme. C'est donc une période de froid durable qui s'installe, pas juste un coup de froid de 48 heures. Pour mettre cette situation en perspective, comparons avec des événements passés. L'hiver 62-63 reste la référence absolue pour beaucoup d'entre vous. Le froid avait duré des mois, avec des températures extrêmes. Ce que nous allons vivre n'est pas de cet ordre. Février 56 est également dans les mémoires, avec un froid intense qui avait gelé les oliviers dans le sud. Là encore, ce N est pas comparable. Plus récemment, février 2012 a connu une vague de froid marquée avec -20 degrés dans l'Est. Nous sommes sur des valeurs moins extrêmes. Cette situation s'apparente plutôt à des épisodes comme janvier 2009 ou février 2018. Un froid significatif, durable, avec de la neige sur une bonne partie du pays, mais sans atteindre les records historiques. C est un vrai épisode hivernal, celui qu'on attend normalement en janvier, mais ce N n'est pas la catastrophe annoncée parfois dans certains médias. L'hiver, C est du froid et de la neige. Ce N est pas l'apocalypse. Cela dit, cette situation mérite attention et préparation, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à ces conditions ou qui se trouvent dans des régions où ce type de temps est moins fréquent. Passons maintenant aux conseils pratiques et aux précautions à prendre. Commençons par les déplacements. Samedi, les conditions routières seront difficiles sur tout l'ouest et le sud du pays à cause des pluies intenses, visibilité réduite, chaussées détrempées, risque d'aquaplaning, réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Sur l'arc méditerranéen, certaines routes secondaires peuvent être coupées à cause d'inondations locales. Renseignez-vous avant de partir. Dimanche et lundi, les conditions se dégradent sérieusement sur une large partie du pays. La neige va rendre les routes glissantes, parfois très glissantes. Si vous n'êtes pas équipé de pneus hiver ou de chaînes, évitez de circuler dans les zones concernées. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Les transports en commun peuvent être perturbés, surtout dimanche soir et lundi matin. Prévoyez des délais supplémentaires. Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, emportez des couvertures, de l'eau, quelque chose à manger, un chargeur de téléphone. En cas de blocage sur la route, vous serez content de les avoir. Pour ceux sur la Côte d'Azur et dans le sud, ce type de froid est inhabituel. La plupart des gens dans ces régions N n'ont pas de vêtements vraiment chauds, et c'est compréhensible. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule couche épaisse. Superposez, un sous-vêtement thermique, un pull, une veste. LR entre les couches isole. Et n'oubliez pas le bonnet, l'écharpe, les gants. On perd beaucoup de chaleur par la tête et les extrémités. Pour les personnes âgées, cette période demande une vigilance particulière. Le froid augmente les risques cardiovasculaires. Restez au chaud à l'intérieur autant que possible. Si vous devez sortir, habillez-vous chaudement. Faites attention aux chutes. Surtout il y a du verglas. Les trottoirs peuvent être glissants tôt le matin et tard le soir quand les températures sont les plus basses. Vérifiez régulièrement que vos proches âgés vont bien. Un simple coup de fil peut faire la différence. Si vous avez des enfants en bas âge, protégez-les bien du froid. Les jeunes enfants sont plus sensibles aux basses températures. Habillez-les chaudement mais sans excès. Trop de couches peuvent entraver leur mouvement et paradoxalement les refroidir. Ils transpirent puis se refroidissent. Vérifiez régulièrement qu'ils n'ont pas froid, surtout aux extrémités. Pour votre logement, vérifiez votre système de chauffage maintenant. Assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Si vous avez une chaudière au fioul ou au gaz, vérifiez le niveau. Les livraisons peuvent être ralenties en cas de neige importante. Purgez vos radiateurs si nécessaire. Vérifiez l'isolation autour des fenêtres et des portes. Un simple boudin de porte peut faire une vraie différence. Protégez vos canalisations. Dans les zones non chauffées comme les garages, les caves, les greniers, les tuyaux peuvent geler et éclater. Laissez couler un mince filet d'eau pendant les nuits les plus froides pour éviter le gel dans les canalisations. Ça consomme un peu d'eau mais c'est moins cher qu'une canalisation éclatée. Si vous avez un compteur d'eau extérieur, isolez-le avec du polystyrène ou des vieux chiffons. Pour votre véhicule, préparez-le. Vérifiez le liquide lave-glace. Utilisez un produit anti-gel, pas juste de l'eau. Vérifiez l'anti-gel du moteur. Contrôlez l'état de votre batterie. Le froid sollicite beaucoup les batteries. Si la vôtre a plus de 5 ans, elle peut flancher par grand froid. Grattez complètement votre pare-brise avant de partir. Ne vous contentez pas d'un petit hublot.
C'est dangereux et c'est interdit. Dégivrez aussi les rétroviseurs et les vitres latérales. Prévoyez quelques minutes supplémentaires le matin pour ces opérations. Si vous êtes bloqué dans la neige avec votre voiture, voici une astuce simple. Du carton ou un vieux tapis sous les roues motrices. Ça augmente l'adhérence, ça ne coûte rien, ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement déjà cette technique. Pour les plus jeunes qui ne l'ont jamais vue, c'était bon à savoir. Pour les propriétaires, déneigez votre trottoir. C'est votre responsabilité légale dans de nombreuses communes. Si quelqu'un glisse et se blesse devant chez vous sur un trottoir non déneigé, vous pouvez être tenu responsable. Attention au verglas qui se forme quand la neige fondue regèle pendant la nuit. C'est particulièrement traître. Si vous êtes en montagne ou dans les Alpes, ce type d'épisode neigeux augmente le risque d'avalanche. Ne sortez pas des pistes balisées. Respectez les interdictions. Le risque va augmenter dans les jours qui suivront l'épisode avec le poids de la neige fraîche sur la neige ancienne. Pour ceux qui chauffent au bois, assurez-vous d'avoir un stock suffisant. Les livraisons peuvent être compliquées en cas de neige importante sur les routes secondaires. Si vous utilisez un chauffage à pointe au pétrole ou au gaz, aérez régulièrement. Le monoxyde de carbone est un danger invisible. Chaque hiver, il y a des accidents. Et n'utilisez jamais un barbecue ou un réchaud de camping à l'intérieur pour vous chauffer. C'est extrêmement dangereux. Pour les sans-abri et les personnes en situation de précarité, cette vague de froid est particulièrement dangereuse. Si vous voyez quelqu'un en difficulté dans la rue, appelez le 115. Les maraudes sont actives, mais elles ne peuvent pas être partout. Un signalement peut sauver une vie. De nombreuses communes ouvrent des centres d'hébergement d'urgence pendant ces périodes. Renseignez-vous si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Concernant les animaux domestiques, ils souffrent aussi du froid. Les chiens et les chats d'intérieur ne sont pas habitués à ces températures. Limitez les sorties au strict nécessaire pour les chiens. Essuyez bien leurs pattes en rentrant pour enlever le sel de déneigement qui peut les irriter. Les chats essaient souvent de se réfugier sous les capots des voitures pour profiter de la chaleur du moteur. Tapez sur le capot avant de démarrer pour leur laisser le temps de partir. Pour les animaux d'extérieur, assurez-vous qu'ils ont un abri correctement isolé et que leur eau n'est pas gelée. Parlons aussi santé. Le yo-yo thermique que le sud-ouest a subi ces dernières semaines a rendu beaucoup de gens malades. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Problèmes de sinus, migraines, rhumes à répétition. Cette instabilité se termine mercredi quand le froid s'installe durablement. Paradoxalement, un froid stable est souvent mieux supporté qu'une alternance chaud-froid permanente. Le froid sec qui suit les chutes de neige peut irriter les voies respiratoires. Si vous avez de l'asthme ou des problèmes respiratoires, protégez votre nez et votre bouche avec une écharpe quand vous sortez. Respirez par le nez autant que possible. L'air se réchauffe et humidifie en passant par les fosses nasales. À l'intérieur, le chauffage assèche l'air. Ça peut provoquer des irritations de la gorge, des saignements de nez, une peau sèche. Utilisez un humidificateur si vous en avez un. Sinon, placez simplement des récipients d'eau sur ou près des radiateurs. Buvez suffisamment. On a moins soif en hiver, mais le corps a besoin d'eau. Pour les sports d'hiver, c'est une excellente nouvelle. Les stations vont bénéficier de cet apport de neige fraîche. Les conditions vont être excellentes. Mais attention quand même. Après de fortes chutes de neige, le risque de avalanche augmente. Respectez les consignes. Ne sortez pas des pistes balisées. Si vous faites du hors-piste, équipez-vous correctement. DVA, pelle, sonde. Partez en groupe. Renseignez-vous sur le bulletin des estimations du risque d'avalanche. Un dernier point sur l'électricité. Ces épisodes de froid intense peuvent provoquer des pics de consommation électrique. RTE, le gestionnaire du réseau, surveille la situation. Il peut y avoir des appels à modérer la consommation aux heures de pointe, généralement entre 8h et 13h, puis entre 18h et 20h. Si vous le pouvez, décalez l'utilisation des appareils gourmands en énergie comme le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle en dehors de ces plages horaires. Baissez votre chauffage de 1 degré. Ça ne change pas grand-chose à votre confort, mais ça aide le réseau. En résumé, voici la situation. Un épisode de pluie intense samedi sur l'ouest et le sud. Un refroidissement majeur dimanche qui balaie tout le pays de ouest en est. De la neige qui va concerner de nombreuses régions, y compris en plaine dans certains secteurs. Un froid durable qui s'installe pour au moins une semaine. Ce n'est pas un événement exceptionnel. Beaucoup d'entre vous avaient vu bien pire. L'hiver 63, c'était autre chose. Mais c'est un vrai épisode hivernal qui mérite attention et préparation. Les incertitudes concernent principalement la limite pluie-neige précise dimanche, notamment pour l'Île-de-France et le Nord. Les modèles vont affiner leurs prévisions dans les prochaines heures. Surveillez les mises à jour de Météo France samedi soir et dimanche matin. Les vigilances orange et éventuellement rouge peuvent être déclenchées dans certains départements. Consultez régulièrement le site de Météo France et les médias locaux. Cette situation évolue. Les détails vont se préciser.
Ce que je vous ai présenté aujourd'hui est basé sur les dernières sorties des modèles et les observations actuelles. Mais à 3 jours d'échéance, des ajustements sont toujours possibles, surtout pour des éléments sensibles comme la limite pluie-neige. Ne prenez pas chaque détail comme gravé dans le marbre. Comprenez la tendance générale. Pluie, puis froid et neige. C'est ça l'essentiel. Je mettrai à jour la situation demain soir avec les dernières données. Dès ici là, préparez-vous. Vérifiez votre équipement. Faites vos courses si nécessaire. Ne paniquez pas, mais ne vous laissez pas surprendre non plus. Un peu de préparation fait toute la différence. Pour les questions précises sur votre commune, Météo France propose des prévisions locales détaillées sur son site et son application. Les services de votre département et de votre commune diffusent aussi des informations sur leur site et leurs réseaux sociaux en cas de déclenchement de plan neige ou de vigilance particulière. Restez vigilants, restez informés, restez au chaud. Et si vous devez sortir, équipez-vous correctement. Le froid et la neige font partie de l'hiver. On peut vivre avec, à condition de s'adapter.